cœur. Hein. On a souvent des programmes bien précis. Hein. On a souvent des pensées bien précises, avec des programmes bien précis. Et puis, ce soir, nous voulons laisser conduire le programme de Dieu. Alléluia. Nous voulons laisser faire le Seigneur. Vous savez, ce soir, je ne vous le cache pas que c'est comme si c'est la première fois que je prêche. Parce que ce soir, nous voulons encore, comme nous avons l'habitude de le faire, nous voulons laisser faire Dieu. Nous voulons laisser Dieu agir au milieu de nous ce soir. Parce que nous, ce soir, on peut essayer de parler bien souvent de foi, avec notre propre intelligence, on peut essayer de parler avec notre savoir, on peut essayer de parler en réalité avec ce que nous connaissons. Mais ce soir, nous voulons essayer de laisser Dieu parler dans notre cœur. Parce que Dieu, lui, il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées, il connaît ton cœur, il connaît ta pensée. Vous savez, la Bible déclare qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est difficile de dire cela. Peut-être que certains ce soir, ils raisonnent dans leur cœur, mais ils peuvent se dire, mais comment il peut dire que Dieu me connaît mieux que moi-même? Comment en réalité on pourrait dire que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes? Parce que bien parfois, même des fois, nous, on arrive à pouvoir s'inventer des choses à nous-mêmes, et on arrive des fois à se tromper soi-même. Mais Dieu, on ne le trompe pas, lui. Dieu, il connaît nos cœurs. La Bible dit qu'il sonde nos cœurs. Il nous connaît parfaitement. La Bible dit qu'il connaît le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête. C'est bien qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes ce soir. Et le Seigneur, il est là, présent, et il connaît ton cœur. Amen. Et puis ce soir, lui, il nous connaît parfaitement. Et puis ce soir, j'aimerais te dire, comment connais-tu Jésus? Comment vois-tu Jésus en réalité? Qu'est-ce que Jésus est réellement? Parce que vous savez, lorsque la parole de Dieu parle, je regardais à travers la parole de Dieu aujourd'hui dans l'évangile de Luc au chapitre 4 et verset 37, il va dire, sa renommée se répandait partout, dans tous les lieux aux alentours, dans toute la Galilée, la Judée. La Bible dit que sa renommée se répandait partout. Et puis aujourd'hui, on voit, 2000 ans après, cette renommée, elle se répand encore partout, même ce soir dans ce lieu. Et puis lorsqu'aujourd'hui, on peut aller dans la ville de Toulouse et demander à n'importe quel passant, est-ce que tu connais la renommée de Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais l'histoire de Jésus? Est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? Et puis certainement qu'aujourd'hui, n'importe quel passant, on va aller croiser et poser cette question, il pourrait nous dire, oui, je connais l'histoire de Jésus. Il pourrait nous réciter Jean 3,16 par cœur. Ils connaissent d'histoire. Mais ce soir, ce n'est pas simplement comme ça qu'il faut connaître Jésus. C'est pas simplement avec une renommée, avec simplement une histoire. Ce soir, il y a plus que cela en réalité. On peut connaître Jésus avec nos sentiments, avec notre cœur. On peut faire une approche de lui. Vous savez, un jour, Jésus va poser une question. J'aimerais faire cette lecture pour vous. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16 et verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je au dire des gens? Comment ils me voient? Et puis, ce soir, cette question t'est posée à toi. Qui est Jésus pour toi? Qui est réellement Jésus? Quel impact Jésus a dans ta vie? Quelle place a Jésus dans ton foyer? Où est Jésus dans ta vie de tous les jours? Où est Jésus en réalité dans tout ce que tu peux entreprendre? Dans tes projets? Dans tes objectifs? Où est Jésus? Quelle place il a? Qui il est réellement? Quelle place il occupe dans ton cœur? Vous savez, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, Jésus avait une grande renommée. Sa renommée se répandait partout. Et puis ce soir, cette renommée, 2000 ans après, elle a encore son impact. Elle se répand ici dans nos cœurs. Et puis ce soir, moi j'aimerais poser une question à l'auditoire. Qui est Jésus pour toi? Comment connais-tu Jésus? Et ce soir, je ne sais pas, mais si ce soir il y aurait dans l'auditoire quelqu'un qui pourrait dire qui est Jésus pour lui? Oui, moi. Mais qui es-tu, toi? Mon nom est Jean-Baptiste. Dis-nous, Jean-Baptiste, qui est Jésus pour toi? Pour moi, il est l'agneau de Dieu, parfait, sans défaut. Lorsque j'étais au désert, que je prêchais la repentance et que je baptisais les gens qui étaient là au désert,
Alors je l'ai vu venir vers moi, s'approcher de moi. Et il s'est approché de moi, Jésus. Et lorsque je l'ai vu approcher de moi, parmi la multitude de personnes qui étaient là, j'ai pu dire ces merveilleuses paroles. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Lui qui est sans défaut et sans tache. Oui, il est l'agneau de Dieu, non du monde. Il est l'agneau de Dieu qui peut ôter ton péché ce soir. Il peut ôter ta misère. Il peut te laver de son sang précieux. Parce que son sang à la croix, il coule encore. Oui, pour moi, Jean le Baptiste, Jésus a été l'agneau sans faute et sans tache. Gloire à Dieu. Gloire au Jésus. Oui, il est l'agneau de Dieu. Quelle importance, Seigneur. Jean-Baptiste a pu nous dire qu'il est l'agneau de Dieu venu de Dieu, venu du ciel. Oh oui, autrefois, il y avait des agneaux qui étaient donnés par la main des hommes. Et puis ces agneaux-là, ils étaient donnés pour un but, pour le pardon des péchés pour un temps, pour couvrir le péché pendant un temps. Et voilà à quoi servait l'agneau que le monde donnait, voilà à quoi servait l'agneau que l'homme pouvait faire. L'homme était limité, l'homme était là en réalité avec ses limites. Mais un jour, Dieu a donné Jésus. Oh, c'était pas l'agneau des hommes, c'était pas l'agneau qui était donné par habitude, par sacrifice. Mais c'était l'agneau venu du ciel, l'agneau de Dieu. Et celui-ci, il n'est pas là pour simplement couvrir ton péché. Il n'est pas là simplement pour adoucir ta misère. Il n'est pas là simplement pour ce soir essayer de te donner une certaine joie pendant un temps. Mais ce soir, il est venu, oui, pour ôter ton péché, pour ôter ta misère, pour te donner la paix, pour te donner la joie, pour te donner le bonheur. Oui, il est l'agneau venu de Dieu. Il est celui dans lequel que tu peux lui faire confiance. Il est celui dans lequel que tu peux placer ta confiance. Il a payé pour toi au bois de la croix. Oui, il est l'agneau de Dieu dans lequel il a lavé ta vie, il a purifié ta vie. Et dans cette soirée, Jésus est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau qui a été donné par le Père. Le seul moyen de salut, le seul moyen de bénédiction, le seul porte dans lequel tu peux entrer pour hériter le royaume des cieux. Et oui, ce soir, il est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui peut ôter ton péché. L'agneau de Dieu qui peut changer ta vie. Les circonstances de ta vie. Je ne connais pas les circonstances de ta vie ce soir. Peut-être que tu vis des circonstances pénibles. Peut-être que tu n'y arrives plus. Peut-être que tu ne vois plus la lumière. Mais j'aimerais te dire que ce soir, l'agneau de Dieu a été donné par le ciel. Quel bonheur. Un jour, une voix se fit entendre. Me voici, Père, envoie-moi. Oui, il a été envoyé par le Père. Quel bonheur. Pour nous, cette prophétie d'Ésaïe, oui, Jésus a été envoyé, pas pour couvrir ta misère, mais pour ôter ta misère ce soir. Pas pour apaiser tes souffrances, mais pour ôter tes souffrances ce soir. Pas simplement pour essayer de te donner un peu de bonheur, un peu de joie, mais pour combler ton cœur, pour combler ta vie ce soir. Oui, tu as peut-être essayé de chercher au travers le monde, mais Ecclésiaste va dire que tout est vanité, vanité, poursuite du vent. Il n'y a rien de bon dans le monde. Ce soir, s'il y a quelque chose qui est bon, c'est en Jésus-Christ. Oui, ce soir, tu peux trouver le vrai bonheur. Tu peux trouver si ton cœur satisfait soit. Oui, Jésus est là. Ce soir, Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Et ce soir, vous savez, oui, Jésus est là pour pouvoir bénir nos cœurs et nos vies. Vous savez, ce soir, on se laisse conduire par Dieu. Et moi, j'ai la certitude dans mon cœur ce soir que le Seigneur est en train de parler à ton cœur. Et puis ce soir, eh ben, moi, dans la liberté, j'aimerais demander à l'auditoire, est-ce qu'il y aurait une autre question, une autre personne qui voudrait dire qui est Jésus pour lui? Oui, moi. Mais qui es-tu, toi? Quel est ton nom? Mon nom n'est pas marqué dans les Écritures, mais de ma profession, je suis un centenier romain. Eh ben, dis-nous, centenier romain, qui est Jésus pour toi? Vous savez, pour moi, j'étais un jour à Golgotha, et puis des hommes, j'en ai vu beaucoup qui sont venus, et ces hommes-là, en réalité, ils payaient pour leurs crimes, et c'était mon habitude de voir ces choses-là. Mais un jour, il y a un cortège qui s'est avancé, et dans ce cortège, il y avait un homme. Et cet homme-là avait été battu, son visage était martelé par les coups, il portait sur sa tête une couronne d'épines. Cet homme-là s'appelait Jésus. Et un jour, quand cet homme s'est approché, il y a eu des choses qui se sont passées, des choses qui n'étaient pas comme d'habitude. On a pris cet homme, on l'a crucifié, on l'a mis sur une croix. Et à ce moment-là, le soleil a arrêté de briller. À ce moment-là, la terre s'est fendue en deux. Il y a eu des tremblements de terre, des morts ont ressuscité. Ces choses-là, pour n'importe quel autre homme, ne sont pas passées. Alors j'ai eu une réflexion dans mon cœur, je me suis approché de cette croix. Et en regardant cet homme, je me suis dit quelque chose. Je me suis dit que cet homme, assurément, était le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, glorifié. Oui, il est le Fils de Dieu. Oui, il est le Fils unique envoyé par le Père.
Vous savez, ce soir, j'aimerais vous dire que Jésus, lui, un jour, il a eu ce désir de venir vers nous. Il a eu ce désir de donner sa vie pour nous. La Bible déclare, il dit, personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne librement. Et puis vous savez, Jésus, lui, il l'a donné librement en réalité, mais par l'accord du Père. Et puis ce soir, j'aimerais m'adresser à vous ce soir. Peut-être que ce soir tu réalises pas l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu on peut l'avoir à la croix, on peut voir l'amour de Dieu, on peut voir ce que Dieu a prouvé pour nous en réalité. Parce que la Bible nous déclare, les Écritures vont dire, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Et puis ce soir, qui pourrait dire, je sais pas moi, pour certains parmi nous ce soir, ils sont parents et puis ils ont eu des enfants. Moi j'ai 3 enfants. Et puis moi je pourrais pas dire en réalité ce soir, même si le médecin me mettrait devant le fait accomplir et dire « Il faut que tu donnes ton fils l'aîné pour le plus jeune, parce que sa vie en dépend. » Je ne pourrais jamais prendre un tel choix. Je ne pourrais jamais prendre une telle décision. Pourquoi? Parce que en réalité j'aime tous les 2 mes enfants, mais ce choix m'est très difficile. Ce choix m'est impossible à moi. L'amour de Dieu a su passer toute intelligence. Un jour le choix de Dieu, c'était que Dieu, nous sommes ses enfants, il nous aime. Et puis un jour, il a fallu qu'il donne Jésus. Il n'a pas regardé en réalité la date, il n'a pas regardé le prix, il n'a pas regardé combien il fallait qu'il donne. Mais il l'a donné parce qu'il t'aime. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est la preuve de Dieu, son amour envers toi. Il n'a pas regardé le prix, peut-être que ce soir tu te dis, moi, et c'est vrai, j'ai mes enfants, je les aime tous les 2, et je ne pourrais pas prendre une telle décision, pourtant j'aime le plus jeune, mais je ne pourrais pas donner le plus vieux pour lui. Parce qu'en réalité, c'est pas que je l'aime plus que l'autre, mais une telle décision, je ne peux pas la prendre. J'aimerais te dire qu'un jour dans le ciel, une telle décision s'est prise. Vois l'importance de Dieu, le regard sur ta vie. Vois l'importance. Vois un peu combien il t'aime. Il a donné Jésus, son Fils unique, afin de pouvoir te sauver ce soir. Afin de pouvoir pardonner ta vie, afin de pouvoir laver ta vie, afin de pouvoir te racheter. Oui, te racheter du grand prix de Jésus. Ce soir, Dieu a donné Jésus pour te racheter ce soir. Quelle importance, peut-être que tu te dis, moi, en réalité, pour moi, lorsque je viens à la réunion, c'est comme d'habitude. Je viens à la réunion et puis personne ne fait cas à moi, personne ne me calcule. Je viens à la réunion et puis je viens, je rentre, personne ne me parle, personne n'a un regard sur moi. Même si je resterai des semaines sans venir à la réunion, des mois, personne ne me verrait. J'aimerais te dire que tu te trompes. Alléluia. Peut-être que des fois, les frères et sœurs ne pensent pas. On n'est que des humains, et puis des fois, vous savez, on a aussi nos tracas et nos problèmes. Et j'aimerais te dire que Dieu te voit. Et lorsque tu rentres chaque fois dans cette salle, Dieu connaît ton cœur. Oui, Dieu, des fois, se permet de laisser 99 justes, qui n'ont pas besoin de repentance pour aller chercher la brebis qui a besoin. Et puis, parfois, la réunion, c'est un sujet. La réunion, aller sur un but d'une réunion de prière, c'est qu'il faut édifier l'Église. Et puis Dieu se permet de laisser l'Église sur le côté. L'Église a besoin, bien sûr. L'Église est en forme, mais toi qui es loin, toi qui t'es éloigné, qui as besoin de savoir que le Père t'aime et qu'il a le regard sur toi. Alléluia. Oui, ne t'oublie pas. Ce soir, le Seigneur, il te tire avec tes cordages d'amour. Oui, il te tend la main. Amen. Ce soir, j'aimerais te dire que cette main tendue, un jour, cette main tendue, elle était vers Pierre. Et cette main-là, lorsque Pierre l'a saisie, il s'enfonçait, la Bible nous dit. Et lorsqu'il a saisi la main puissante de Jésus, il s'en est sorti. Et ce soir, tu peux t'en sortir. Quelle que soit ta difficulté, quel que soit ton problème, Jésus te tend la main ce soir. Oui, on a pu voir en travers la parole de Dieu. On a pu voir ce soir en travers ces hommes qui ont été là, Jean le Baptiste. On a pu voir en travers ce centenier romain qui est Jésus. Et puis peut-être que ce soir, j'aimerais aller plus loin. Peut-être que ce soir, il y en a qui disent, oui, mais ce que le serviteur dit là, ça a quand même une portée de 2000 ans. C'est quand même, il y a longtemps à l'arrière, c'est quand même loin tout cela. Comment en réalité, la renommée de Jésus se répand, comment encore Jésus œuvre, comment Jésus travaille, comment Jésus fait encore aujourd'hui, puisqu'il n'est plus là, c'était sur les pieds dans lesquels il était là. J'aimerais vous dire que Hébreux 13.8, il va dire qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il ne change pas. Amen. Et puis ce soir, si je m'adresserai à l'auditoire, j'aimerais vous dire ce soir, j'aimerais demander, qui est Jésus pour toi? Oui, moi. Qui es-tu, toi? Mon nom est sauvé. Sauvé. Dis-nous qui est Jésus pour toi. Jésus pour moi, le Dieu que tu parles,
Il a changé ma vie, il a transformé ma vie parce que moi j'ai grandi dans une famille chrétienne et moi qui voulais rien savoir parce que j'étais jeune et puis je voulais grandir comme ça, puis je voulais faire ma vie dans le monde. Et je disais Seigneur, je verrai plus tard. J'étais content, j'étais mes parents qui étaient chrétiens. Je dis moi je verrai plus tard quand je serai marié. Mais un jour j'ai rentré dans une réunion semblable à celle-ci et j'ai réalisé que j'étais perdu dans ce monde. Et je dis Seigneur, si tu es vraiment vivant, Seigneur, je veux que tu me bénisses. Amen. Et le Seigneur m'a béni. Amen. Le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit. Quelques mois après, j'ai passé par les eaux du baptême. Le Seigneur m'a donné un foyer chrétien. Amen. Et je remercie Seigneur parce que le Dieu que tu parles, il m'a donné la vie. Et je bénis Dieu parce que j'ai mon foyer qui est sauvé. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, glorifié. Alors il n'a pas changé. Oui, il est le même encore 2000 ans après. Il est encore capable de faire quelque chose pour moi. Oui. Ce soir, Jésus est capable de faire quelque chose. Oui, il est capable de changer tes ténèbres en lumière. Oui, il est capable de te faire passer de ton péché à la sainteté. Oui, il est capable de changer les circonstances de ta vie, les circonstances pénibles, les circonstances difficiles. Oui, il est capable de te sauver ce soir. Ce soir, il suffit d'ouvrir ton cœur à Jésus. Peut-être que tu te dis ce soir, peut-être que tu bouilles sur ta chaise et tu te dis c'est pas possible. Mais ce soir, c'est possible pour moi. Et c'est possible ce que j'écoute là. Cette chose-là peut se réaliser pour moi. Ben, j'aimerais te dire que oui. Ce soir, ce qui se passe, ce qui se produit ce soir, il peut se le faire sur ces instants-là dans lesquels nous passons. Alléluia. Jésus n'a pas changé et la Bible déclare que lorsque nous sommes réunis, il est là présent. Et ce soir, oui, il est encore présent là dans ce lieu. Il est là ce soir, il est là pour bénir ton cœur. Je ne sais pas comment ton cœur est venu, comment tu es entré dans cette salle. Mais ce que je sais une chose, c'est que ce soir tu peux repartir béni et comblé. Tu peux repartir avec Jésus dans ton cœur ce soir. Amen. Que Dieu soit béni, glorifié. Est-ce que vous êtes bien? Amen. Amen. Est-ce que ce soir ça vous plaît? Amen. Amen. Est-ce que ce soir, tu te dis oui, ce soir je suis en train de réaliser une partie de la parole de Dieu. Je suis en train de réaliser ce soir que Dieu est en train de parler à mon cœur. Je suis en train de réaliser que Dieu s'intéresse à moi. Oui, Dieu s'intéresse à toi. Et ce soir, peu importe la manière dans laquelle il va s'y prendre, mais ce soir, le Seigneur, il s'intéresse à toi. Le Seigneur, il fait une approche de toi, il veut bénir ton cœur, il veut bénir ta vie. Vous savez, j'aimerais encore ce soir avec vous, parce qu'il est tard et on va passer vite, mais on va demander ce soir. J'aimerais poser cette question ce soir à l'auditoire. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait dire qui est Jésus pour lui? Moi. Mais qui es-tu, toi? Je suis consolateur. Alors dis-nous, consolation, qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Le Seigneur, pour moi, un jour, il m'a fait passer, je suis passé par une épreuve, j'ai perdu ma mère, j'avais 14 ans. Et je ne comprenais pas à l'époque, je ne connaissais pas Dieu, que le Seigneur l'avait rappelé tant qu'il était temps, parce qu'elle, c'était une chrétienne. J'ai cherché dans le monde la consolation, j'ai cherché tout ce qu'il y avait dans le monde pour me consoler, mais il n'y a rien qui m'a consolé. Et un jour, j'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et ce jour-là, j'ai compris que lui, c'était la vérité, le chemin et la vie, qu'il était le consolateur. Et de ce jour-là, il a consolé mon cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors ce soir, oui, il est le consolateur. Il est celui qui est venu consoler. Et puis il peut venir consoler ton cœur. Je ne sais pas par quel chemin dans lequel tu passes. Je ne connais pas ton désert. Mais une chose est sûre, c'est que je connais celui qui peut t'en sortir. Amen. Vous savez, lorsque je regarde et que j'écoute ce témoignage, que j'écoute cette histoire vécue, je regarde en travers la parole de Dieu, et puis lorsque je vois en travers la parole de Dieu, l'évangile de Luc, au chapitre 16 et verset 11, on rencontre une histoire similaire à la sienne. On rencontre une histoire dans laquelle qu'un jour, une femme qui était veuve, et la Bible nous dit, oui, la veuve de Naïm, elle va perdre son fils. Son unique fils, elle va passer par la séparation. Et puis tu te dis ce soir, oui, mais la séparation est difficile. Peut-être que tu te dis, mais peut-être que le serviteur qui prêche là, il ne connaît pas ce que c'est la séparation. Peut-être qu'il n'a pas enduré ça. C'est tellement quelque chose de difficile, c'est tellement quelque chose de dur. Comment on peut être consolé après une séparation? Ben, le frère a pu en témoigner. Et puis ce soir, je voudrais vous en témoigner. Et puis ce fait, ce soir, nous en témoigne. Vous savez, un jour, cette femme-là a passé par la séparation. La Bible nous dit que, comme son nom l'appelle, elle était veuve. Et elle va perdre son fils, son unique fils, la veuve de Naïm. La Bible nous dit que les gens de la ville l'entouraient, ils essayaient de pouvoir essayer de la consoler, essayer de pouvoir la réconforter. Vous savez, comme tous nous faisons en réalité lorsqu'on perd quelqu'un de nos proches, on est là pour essayer d'entourer la famille. Et puis la Bible nous déclare que là,
ils étaient essayés de pouvoir l'encourager, essayer de l'aider. Et la Bible nous dit qu'elle était là, elle pleurait amèrement et personne ne pouvait la consoler. Et pendant que ce cortège de tristesse était en vue d'aller enterrer ce garçon, était là sur le chemin dans lequel ils allaient dérouler ce chemin, ils allaient enterrer ce garçon. La Bible nous dit que ce cortège de tristesse qu'elle est là, ils vont croiser le cortège de joie. La Bible nous dit qu'il y avait un cortège de joie et qui était à la tête et qu'il chantait des cantiques, c'était Jésus. Et ce soir, tu es venu ici avec ton cortège de tristesse, avec tes soucis, tes angoisses, tu as besoin d'être consolé. Et j'aimerais te dire que ce soir, nous avons chanté la gloire du Seigneur. Nous, l'Église, ce soir du Seigneur, à la tête, il y a Jésus est là. Et ce soir, il a porté ses regards sur cette femme et il porte les mêmes regards sur la tienne. La Bible dit qu'il a vu cette femme avec un regard plein de compassion. Et ce soir, il a un regard plein de compassion pour toi. Peut-être que tu te dis, mais comment en réalité encore quelqu'un pourrait avoir cette intention envers moi? Parce qu'en réalité, personne ne me comprend. Ma compagne, mes enfants, mes proches, mes parents, personne ne me comprend. Je passe une situation pénible et j'ai du mal à pouvoir me confier en quelqu'un. J'ai du mal à pouvoir même prendre confiance à quelqu'un. Je ne sais plus comment faire. Personne ne me comprend. J'aimerais te dire que Jésus te comprend ce soir. Et que Jésus voit ton cœur et il connaît ta situation. Il connaît les souffrances de ton cœur. Et il est là pour te consoler ce soir. Il est là avec sa paix, il est là avec sa joie, il est là avec son bonheur. Et la Bible nous dit que là, lui, il va consoler cette femme. Et la Bible nous dit qu'il va s'approcher du cortège. Il va dire à cette femme, ne pleure plus. Et il va s'approcher d'elle. Et puis là, il va mettre la main sur l'enfant et puis la vie va revenir en lui. J'aimerais vous dire que pour nous, aujourd'hui, notre lot de consolation, c'est que Jésus a dit un jour et qu'il va préparer une place pour nous. La Bible déclare qu'il a préparé une place et enfin que nous irons. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ceux qui nous ont devancés. Et puis la Bible nous déclare que ceux qui nous ont devancés dans la gloire du Père, on les verra ensemble. Amen. Oui, le Seigneur est là pour nous consoler. Je ne connais pas ton cœur ce soir, mais j'aimerais te dire que Jésus est là pour te consoler ce soir. Amen, que Dieu soit béni et glorifié. Job va dire, l'espérance soutient le malheureux. Et nous, chrétiens, nous avons une espérance d'un jour de revoir ceux qui nous ont devancés dans la gloire du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni, glorifié. Alors j'aimerais encore poser cette question qui est revenue ce soir. Cette question dans laquelle on l'a souvent répétée. Comment on connaît Jésus? Qui est Jésus pour nous? Qui est Jésus? Et j'aimerais poser cette question ce soir. Qui est Jésus pour toi? Qui pourrait dire ce soir, qui est Jésus pour lui? Moi. Qui es-tu, toi? Délivrance. Alors, délivrance, dis-nous qui est Jésus pour toi. Jésus, pour moi, un jour est venu. J'étais un homme qui était passionné. J'étais un homme qui buvait. J'étais un homme qui sortait. Et j'étais passionné de la cigarette. Et par mes propres moyens, je ne pouvais pas m'en sortir. J'avais une vie compliquée. J'étais un homme qui était perdu à la position où je me trouvais. Mais un jour, le Christ est venu. J'ai demandé, il a intervenu. Il m'a délié des chaînes que j'avais, parce que lui, il est la clé. Il m'a libéré et il m'a pardonné mes péchés. Il m'a lavé son sang. Aujourd'hui, je suis un sauvé. Il bénit comme mon foyer. Et je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Il est le libérateur. Je rends gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, glorifié. Oui, on peut voir à travers la parole de Dieu, il y a 2000 ans de bras puissants de Jésus. Mais on peut voir encore ce soir. Oh, il n'y a pas longtemps, hein, il y a combien de temps, James, que tu as été délivré? Il y a 11 ans. Il y a 11 ans. Il n'y a pas 2000 ans. Et puis ce soir, j'en suis sûr qu'il y en a qui pourraient témoigner ce soir. Et qu'il y a très peu encore que Dieu a œuvré dans leur cœur. Et puis ce soir, peut-être que ça deviendrait ton tour. Peut-être que tu pourrais dire oui. Moi, dans les jours suivants, là, je pourrais témoigner que Dieu m'a délivré. Parce que ce soir, le Seigneur Dieu Tout-Puissant que nous avons, il peut délivrer ton cœur. Amen. Oui, délivrer de tes angoisses, délivrer de tes chaînes. Il peut te délivrer ce soir. Je ne sais pas ce qu'il te tient. Ce soir, on ne va pas numérer les passions qui peuvent tenir. On ne va pas numérer les chaînes qui peuvent tenir quelqu'un. Mais ce soir, on peut savoir que les chaînes qui sont là, on connaît quelqu'un qui peut nous en délivrer. Amen. Et cette personne est Jésus. Jésus est au milieu de nous ce soir. Amen. Alors vous savez, c'est pas à force de parole. Vous savez, l'apôtre Paul dira, mon discours ne repose pas